Bonjour à tous, on est mercredi et au moment où j'enregistre cette vidéo, c'est le 5e jour des vacances et je vous avais promis de vous faire une journée. Je prépare ma classe et je vais le faire aujourd'hui. 5e jour des vacances, normalement j'aurais dû commencer lundi et en fait j'étais malade lundi. Donc en gros, je me suis fait vacciner contre la grippe vendredi. Samedi, dimanche, quelques courbatures. Un tout petit mal de crâne qui passe impeccable, super. Magnifique réaction au vaccin, quasiment aucune, donc ça c'était cool. Et je me réveille lundi matin, vous l'entendez un petit peu, ma voix est complètement cassée. Je suis malade depuis lundi en fait. Donc lundi, mardi, j'ai préféré rester couchée, boire du citron chaud toute la journée. D'ailleurs, je vais me permettre. Essayer d'humidifier un peu ma gorge parce que c'est difficile de parler. Voilà, mais ça arrive très très souvent, ça, j'ai constaté ça. À chaque vacances, je tombe malade les premiers jours. Et pour en avoir discuté avec des collègues, ça arrive à beaucoup d'entre nous. On tient physiquement et moralement jusqu'aux vacances, et aux vacances, là, on se laisse aller, et le corps aussi, et du coup, tous les microbes, bactéries, virus qui traînent, ils en profitent, et en général, on est malade les 2-3 premiers jours des vacances, parce que, voilà, le corps se relâche, et on tombe malade. Alors, je touche du singe, je n'ai jamais eu la gastro. Ça a toujours été une petite angine, un petit rhume, très souvent c'est ça, j'ai une extinction de voix au début des vacances. Tout, c'est comme ça arrive. Donc, aujourd'hui, mercredi, pourquoi j'ai décidé, malgré ma maladie, je suis super malade, ça va, hein, j'ai pas de fièvre, j'ai juste mal à la gorge, je tousse, j'ai le nez qui coule, voilà. Pourquoi aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, mes enfants sont chez leurs grands-parents. Donc j'ai ma journée toute seule pour moi, où je peux faire ce que je veux sans être dérangée tout le temps. Alors, mes enfants sont grands, ils sont adorables, ils ne me dérangent pas pour des bêtises. Mais bon, ils sont quand même là, je peux pas m'organiser comme je veux quand ils sont là, parce que y a le repas du midi, il y a la vaisselle, les choses à faire. Voilà, et donc là aujourd'hui ils ne sont pas là, ils sont encore là parce que je suis au petit déjeuner, hein, il est 8h, donc eux ils dorment encore, mais ils vont partir bientôt chez leur grand-mère, et du coup je serai libre cette journée pour tout simplement pouvoir travailler un petit peu, essayer de me reprendre en main. Donc là on est au petit déjeuner et j'ai déjà préparé tout ce que je dois faire. Alors j'ai pas encore tout parce qu'il me manque, je crois, préparer les pochettes de travail. Je m'organise en pochettes. J'ai la pochette semaine 1, semaine 2, semaine 3. Et je mets toutes les photocopies dedans, comme ça je m'y repère dans ma classe, parce que sinon j'ai des tas de photocopies partout. Et ça va pas. Donc juste, j'avais oublié de mettre préparer les pochettes. Ce que je ne vais pas faire aujourd'hui. Alors, je vous montre. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Peut-être un peu flou. Peu importe. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est pas tout ça, parce que je peux pas tout faire sur la journée. Il faudrait que je passe aussi à l'école, faire les photocopies, que je vérifie le matériel et tout. Donc aujourd'hui, je vais rester à la maison et je vais faire ce que je peux à la maison, à mon rythme, en buvant beaucoup de thé, pour essayer d'améliorer un petit peu ma voix. Donc aujourd'hui, je vais faire les ateliers de ma période. C'est-à-dire en gros, une journée en maternelle, c'est extrêmement ritualisé. Ils arrivent, ils jouent, on range, on se regroupe, on fait la date, on fait les ateliers, après ça avec les toilettes, enfin bref. L'emploi du temps, il est le même pratiquement pour toute l'année, c'est-à-dire qu'au début d'année, ils jouent un peu plus parce qu'ils sont petits et qu'on ne peut pas les mettre trop dans le travail. En fin d'année aussi, parce qu'ils ont l'esprit à autre chose et qu'on les fait jouer un peu plus. C'est pas les mêmes jeux. Ils ont un peu plus évolué. À la fin de l'année, ils jouent plus avec des jeux de société qu'avec des cubes. Mais voilà, en gros, l'idée, c'est ça, c'est l'emploi du temps, il reste le même toute l'année. Et moi, j'ai mes rituels. Donc, par exemple, ils jouent le matin, on range, on se met ensemble et on fait la date. Le rituel de la date, il évolue sur l'année, mais il évolue pas trop. Donc ça, j'ai pas à le gérer, c'est toujours la même chose d'une année sur l'autre.
petit à petit, ça devient plus compliqué pour eux, mais pour moi, ça reste la date. Trouver la date sur un calendrier, trouver l'étiquette du jour, du mois, enfin, ça c'est fait depuis 2 ans, c'est toujours le même. Ça se renouvelle pas beaucoup, mais eux, comme ils l'ont jamais fait, bah c'est tout nouveau pour eux. Donc là, c'est bien, c'est que moi, j'ai pas à travailler ça parce que c'est déjà préparé en fait. Par contre, ce que je dois préparer, c'est tout ce qui est le travail. Voilà, parce que si vous voulez, je pourrais faire toujours la même chose d'une année sur l'autre, hop, 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 et je ressors mes classeurs et je fais toujours la même chose. Sauf que au bout d'un moment, on s'ennuie quoi. Enfin, moi, j'ai pas envie de m'ennuyer au travail. Donc, je pars de thématiques. C'est-à-dire, par exemple, en septembre-octobre, la thématique, c'était le corps humain. Le corps humain, le vent, l'automne. Donc, on a travaillé sur la promenade de Flaubert, parce que c'est très drôle, c'est un bonhomme qui se promène, puis le vent lui emporte son chapeau, ses lunettes, et puis après, c'est sa tête qui s'en va, et puis ses bras. Donc ça faisait tout le corps humain, donc c'était très bien, parce que c'est une des compétences qu'ils sont censés acquérir cette année, savoir lister les parties du corps humain. Voilà, donc moi je pars sur des thématiques comme ça. Donc en novembre-décembre, ça va être la thématique de la ville. La maison, la ville. Donc pourquoi ? Parce que déjà dans le projet d'école, on doit travailler sur la ville, sur le quartier, sur la ville, parce qu'on s'est rendu compte que nos élèves, ils sortaient jamais de leur quartier. En fait, c'est un quartier qui est très fermé, et ils sortent jamais du quartier. Et en fait, c'est des élèves qui ont grandi juste avant le confinement du Covid. Ils sont nés juste avant. Donc, en fait, il y a certains parents, ils sont restés enfermés avec leurs enfants qui avaient 1 an. Et les gamins ne sont jamais sortis. Il y a des gamins, ils ne sortent que pour venir à l'école. Donc, on s'est dit que c'était quand même dommage, parce qu'on a une belle ville, une grande ville, avec médiathèque, musée, cinéma, tout ça. Donc, vraiment, depuis quelques années, on travaille sur ce projet d'école-là qui est d'ouvrir sur la ville. Donc, je me suis dit, on va travailler sur la ville. L'année dernière, à la même époque, j'avais travaillé sur les maisons, Hansel et Gretel, vous voyez. Donc, on reprend un peu le même thème que l'année dernière, sauf que là, ça va être vraiment la ville. On va construire une ville, on va observer, puisqu'on va sortir pour aller au cirque. Cette année, on va au cirque. Enfin, tous les ans, on va au cirque, mais cette période, donc en novembre en général, on va au cirque. Donc on va sortir, on va aller se promener. Donc je vais travailler autour de 3 albums que je vous montrerai après. Donc sur la thématique de la ville. Donc j'ai ça comme fil rouge, on va dire. Et autour de ça, moi je vais faire des ateliers de maths, de langage, de tout ce qu'il faut. Sachant que j'ai une liste de compétences à évaluer sur l'année. Je vous ai peut-être montré la fiche. Là, je ne l'ai pas sous la main, je vous la montrerai tout à l'heure. Il y a plus de compétences que de semaines. Voilà. Donc, il faut évaluer plus de compétences qu'il y a de semaines. Donc, je ne peux pas faire une semaine une compétence, c'est pas possible. Après, il y a des compétences qui sont très très faciles à évaluer. Et il y en a d'autres, c'est un peu plus costaud. Mais voilà. Donc, moi, comment j'ai établi mon programme, c'est j'ai mes compétences, j'ai cette compétence-là, elle va être évaluée en période 1, celle-là en période 2, celle-là en période 3, 4 ou 5. Bon. Donc, moi, j'ai ma liste de compétences que je dois évaluer. Donc, pas travailler, parce qu'on travaille à peu près tout le temps, mais il faut que les enfants aient acquis ces compétences-là en décembre. Grosso modo, je sais très bien qu'il y a des enfants qui ne les auront pas en décembre, et c'est pas grave, ils les auront un peu plus tard dans l'année. Mais le but, c'est que la majorité des enfants l'aient. Par exemple, je sais que en décembre, j'évalue en général ranger du plus petit au plus grand. Voilà, faire c'est le plus petit et le plus grand comme ça. Bon, avec la ville, c'est encore mieux parce que tu fais ranger les immeubles du plus petit au plus grand. Après, il y a le Noël, donc c'est les sapins du plus grand au plus petit. Enfin, j'ai déjà des trucs, j'ai déjà des idées, mais il faut le faire. Donc, voilà. Ensuite, donc comme je disais, l'emploi du temps, il est très ritualisé. Et moi, j'ai ce qu'on appelle les ateliers dirigés, c'est-à-dire pendant une demi-heure, on est tous par groupe. Donc j'ai 6 groupes dans ma classe. Et il y a un groupe qui est avec moi, qui travaille avec moi. Donc on travaille sur du langage, sur les mathématiques, on fait la manipulation ensemble. Il y a un groupe qui est avec la TSEM, quand la TSEM est là.
Et les autres groupes sont en autonomie. Ils font de la pâte à modeler, ils font des perles, ils font reconstituer des mots, enfin, ils font ce qu'ils peuvent faire à leur niveau. Hein. Évidemment, je ne vais pas leur demander de réécrire des mots en début d'année alors qu'ils ne savent pas tenir un crayon, par exemple. Donc, il y a ces ateliers-là. Donc aujourd'hui, c'est ce que je vais faire. C'est que je vais prévoir tous les ateliers de ma période en fonction de ma thématique. Donc la thématique de la ville et Noël. Bah oui, hein, parce que c'est quand même Noël dans pas longtemps. Alors, je sais, Noël, c'est une fête religieuse, qu'on est dans une école laïque, patati patata. Noël, c'est avant tout une fête où on donne des cadeaux. Et franchement, qui se souvient que c'est la naissance de Jésus? Je ne sais pas. En tout cas, nous, on est toujours, et ça a été validé par les autorités académiques, tant qu'on ne met pas de crèche, tant qu'on ne parle pas du petit Jésus, Noël, ça passe. On peut mettre un sapin, on peut mettre des bougies, on peut faire le Père Noël, parce que cette année, il y a le Père Noël qui va passer, puis qui va donner des cadeaux. Hein, comme ça, tout le monde aura au moins un cadeau pour Noël. Et ça, tant qu'on reste sur le sapin, les décorations de Noël, qui ne sont pas des petits angelots, alors là, on évite. Même si, je me dis, finalement, une petite personne avec des ailes, ça pourrait être une fée, et voilà. Donc on évite les angelots, on évite les couronnes de l'Avent. Par exemple, le calendrier qu'on fait avant Noël pour attendre les vacances, c'est le calendrier pour attendre les vacances, c'est pas le calendrier de l'Avent. Mais bon, comme ça, ils ont un petit chocolat, ils sont contents. C'est les traditions, on va dire, païennes autour de Noël qu'on fait plus que les traditions religieuses. Voilà. Donc, grosse journée, puisque je dois prévoir mes ateliers. Et que, je vais vous montrer après, mes ateliers, c'est une usine à gaz cette année, parce que d'habitude, j'ai 4 groupes. Mais d'habitude, j'ai 21 élèves. Donc, 4 groupes, 21 élèves, ça va, ça passe. On fait des groupes de 5 et il y a un groupe de 6. Voilà. Mais là, cette année, j'en ai 24. Donc, si je faisais 4 groupes, ça me faisait 4 groupes de 6. Et un groupe de 6, c'est impossible pour faire du langage ou pour vraiment suivre les 6 élèves en même temps sur une demi-heure. Quand on a une demi-heure, parce que là, vous allez voir, mes ateliers, ils sont plutôt quart d'heure qu'une demi-heure. C'est impossible d'évaluer tout le monde, de faire travailler correctement tout le monde. Donc, moi je l'avais déjà dit l'année dernière, j'ai un CPC qui m'a dit « Mais pourquoi tu fais pas des groupes ?» Je fais « Non, au-delà de 5, c'est compliqué de faire des groupes pour travailler correctement. » Donc, cette année, j'ai dit « Basta, les groupes de 5, de 6, c'est pas possible. » Donc, je fais des groupes de 4. Donc, j'ai 6 groupes. Donc, quand tu as 4 groupes, tu te fais tourner tes ateliers sur 4 jours, lundi, mardi, jeudi, vendredi. C'est facile. Quand tu as 6 groupes, ça demande un peu plus de travail parce que mes ateliers ils tournent soit sur 3 jours, soit sur 6 jours. Donc ça demande un peu plus d'organisation. C'est pour ça que je vais travailler ça aujourd'hui, préparer mes ateliers. Parce que en plus, quand tu as le groupe en dirigé avec toi, que tu as un groupe avec la scène, ça reste quand même 4 groupes qui sont en autonomie. Donc ils doivent travailler, mais ils doivent travailler tout seuls, sans venir te déranger. Donc ça c'est plus compliqué à faire. Et du coup, il faut que je pense aussi à ça. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire en autonomie et qu'est-ce qu'ils vont faire sans venir me déranger toutes les 5 secondes parce qu'ils n'ont pas compris ce qu'ils veulent faire. Et qu'ils peuvent le faire aussi sans faire n'importe quoi, parce qu'il y a des fois, tu te dis, mais t'as pas compris ce que j'ai demandé. Voilà. Bref, on va faire ça, c'est une grosse partie. Donc, je vais vous lister quand même tout ce que j'ai là. Donc, j'ai les ateliers du matin avant la récréation, où là, j'ai la TSEM. Donc là, ça tourne sur 6 groupes. Les ateliers du matin après la récréation, où là, j'ai plus la TSEM, donc ça tourne sur 3 groupes de 8. Donc, c'est pas tout à fait le même genre d'atelier qu'on peut faire. Les ateliers d'après-midi, où c'est également 3 groupes de 8, mais j'ai la TSEM. Donc, c'est plus pour ce qui est peinture et tout ça. L'après-midi, de toute façon, il y en a qui dorment, ils peuvent louper la séance de peinture, tandis que la séance de langage, c'est plus compliqué. Donc, l'après-midi, c'est plus cool. On a des groupes un peu plus grands, mais comme on est 3 adultes l'après-midi, parce qu'en plus, j'ai la ESH, 3 groupes, ça passe.
Voilà, donc ça c'est ce que j'ai prévu de faire aujourd'hui. Ensuite, il faut que je fasse mon cahier journal pour les semaines 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, j'ai détaillé parce que comme ça je fais cahier journal semaine 1, c'est fait, clac. Le problème c'est que cette période on va avoir le Père Noël qui passe, donc ça fait déjà une demi-journée où je peux quasiment rien faire parce qu'ils vont attendre le Père Noël. Le goûter de Noël, qui pareil, c'est une après-midi, donc ça va sauter. Et en général, c'est pas le même jour que le jour où le Père Noël passe, parce que notre Père Noël ne peut venir qu'à certaines dates, parce qu'il travaille, donc il ne vient que quand il peut, en fait. Donc en général, c'est pas le même jour que le goûter de Noël. Donc il y a ces deux demi-journées-là qui vont sauter vers... chambouler ma journée. On a la matinée où on va aller au cirque, donc là j'ai pas la date, donc je peux pas me dire semaine 2, mardi on va aller au cirque, je peux pas, donc il va falloir que je prévoie mon cahier journal sans les jours et que je m'adapte quand j'aurai les horaires, enfin les jours de Noël et tout ça. Et on a un spectacle, mais ça je le sais, c'est le jour de la rentrée, le matin de la rentrée. On a un spectacle de marionnettes, donc je sais que ça, le premier jour, je vais pas pouvoir faire mes ateliers du matin. Voilà, alors, cahier journal. Ensuite, j'ai Google Agenda parce qu'en fait, je note mon cahier journal, il est sur Google Agenda. Comme ça, je l'ai toujours sur moi, dans mon téléphone. Et le soir, poup, je valide, je mets en public. Et comme ça, les parents, ils peuvent voir ce que j'ai fait dans la journée. Avec quels élèves, qui a fait quoi. Normalement, si je me trompe pas, parce qu'en période 1, je me suis un peu trompée sur les groupes et des fois, il a fait ça, il l'a fait hier, ça, et puis aujourd'hui aussi, ça fait beaucoup. Enfin, je me suis embrouillée sur les groupes, mais là, je vais bien faire pour pas m'embrouiller sur les groupes. Préécrire les articles du blog. Cette année, je tiens un blog pour ma classe. Il faut que je m'y tienne. Mon objectif de l'année, c'est me tenir à jour sur le blog jusqu'à la fin de l'année. Avec un objectif, c'est un post de blog par semaine. Avec des photos, voilà. Donc, pour que ce soit plus simple pour moi le vendredi soir, je préécris les articles parce que je sais ce qui va se passer dans la semaine. Par exemple, là, la semaine 1, il va y avoir le spectacle de marionnettes. Donc, je vais déjà dire, nous sommes rentrés de vacances. Nous avons vu un spectacle de marionnettes par telle compagnie et puis Juliette, nous avons commencé à travailler sur le livre du petit chat qui fête son anniversaire, enfin voilà. Bon bref, je peux déjà préécrire chaque semaine ce qu'on va faire en théorie. Après le vendredi, si je ne l'ai pas fait, je modifie, mais au moins le post de blog il est déjà fait. J'ai plus qu'à rajouter mes photos de la semaine et je publie. Voilà, ce qui me permet de gagner un tout petit peu de temps, mais ça gagne quand même un peu de temps. Et puis si je suis fatiguée un vendredi soir, ça va beaucoup plus vite, quoi. Allez hop, je balance toutes les photos, je fais pas de tri et voilà. Donc il faut que je préécrive les articles de blog. Ensuite, il faut que je préécrive mon cahier de vie. Alors ça, le cahier de vie, si vous connaissez pas, c'est le cahier que les enfants amènent à chaque vacances pour expliquer ce qu'ils ont fait depuis la rentrée. Voilà. Bon, mes collègues, elles font toujours le cahier de vie, genre l'avant-dernier jour, en catastrophe, oh mon dieu, faut faire ci, faut faire ça. Comme je suis quelqu'un d'organisé, je sais ce qui va se passer. Je sais que je vais avoir une page sur le cirque. Je vais avoir une page sur le Père Noël, les cadeaux de Noël, voilà. Et puis on va faire une page sur une page de garde, on va faire... Donc je sais ce qu'il va y avoir dans mon cahier, donc je prépare. Par exemple, à la fin du cahier de vie, je mets tous les livres qu'on a lus pendant la période. Donc je sais déjà quels livres je vais lire aux enfants, pas tous, mais une partie, donc déjà je mets ceux que je connais. Voilà, donc déjà ça mâche le travail, on va dire, pour le jour où je vais devoir tout imprimer et tout mettre dans les cahiers de vie. Voilà, donc moi, mon cahier de vie, il est prévu en début de période. Je sais exactement que je vais avoir une page sur la ville, une page sur le cirque, voilà, et voilà. Et je mets que 1 ou 2 photos par page, puisque de toute façon, toutes les photos sont sur le blog, donc je m'embête pas cette année à faire ça. Du coup,
je dois préécrire mon cahier de vie sur mon traitement de texte, comme ça après j'ai juste à mettre les photos, les anniversaires de machin, bidule, ce qu'on a fait comme gâteau pour l'anniversaire, ce genre de choses. C'est prévisible d'avance, donc je le fais d'avance. Voilà. Ensuite, cadeau du marché de Noël, découpe laser. Ah oui, parce que cette année, marché de Noël, je vais faire un arbre, un sapin, avec une boule et leur tête sur la boule. Et la boulette tourne. J'essaierai de vous montrer ce que ça donne. Bon, pas aujourd'hui parce que j'aurai pas le temps de le faire aujourd'hui, mais voilà. Et comme c'est du bois découpé à la découpeuse laser, bah ça prend quand même un peu de temps. Donc il va falloir que je le fasse aussi pendant les vacances, comme ça je peux commencer le cadeau du marché de Noël dès la rentrée. Moi j'aime bien, hein. Comme les cadeaux de fête des mères et des pères, c'est fait dès qu'on rentre de vacances, c'est fait comme ça. Après, on n'a pas à se presser. C'est prêt. Voilà. Donc là, le marché de Noël, ça va commencer dès la rentrée parce que je pense que c'est la dernière semaine avant les vacances qu'on le fait. En général, c'est un mardi. Donc le mardi avant les vacances, donc on va avoir 7 semaines pour le faire. Ouais, mais c'est toujours ça. On dit, on a le temps, sauf qu'il faut peindre, il faut attendre que ça sèche, puis il faut faire une deuxième couche, puis il faut faire les décorations, puis il faut faire les photos, puis il faut faire le vernis, puis il faut... Donc autant commencer tout de suite. Voilà. Ensuite... atelier gâteau bougie. Ah oui, cette année, en fait l'année dernière, j'ai eu un conseiller pédagogique qui est venu dans ma classe et qui m'a proposé un atelier pour... C'était des élèves qui étaient en difficulté en numération et il m'a proposé un atelier de gâteau avec des bougies. On devait mettre le bon nombre de bougies sur le gâteau et j'ai trouvé que c'était super. Sauf que lui, il a un petit peu improvisé. Et c'est pas très joli ce qu'il a fait. Et moi j'aimerais bien faire quelque chose de plus joli avec de la peinture, que ce soit bien peint et tout. J'ai toujours son atelier à lui en bois brut, donc c'est toujours faisable, mais j'aimerais bien que ça soit un peu plus joli parce que les enfants, pour qu'ils aient envie de le manipuler, qu'ils aient envie de compter le nombre de bougies et tout ça. Donc je vais essayer. J'ai le bois, j'ai tout ce qu'il faut, mais il faut que je le fasse. De préparer cet atelier-là. Évidemment, ça, je ne vais pas le faire aujourd'hui. Hein. Ça, il faut que j'aille couper le bois chez ma mère, que je récupère la peinture. Donc, je ne vais pas le faire aujourd'hui. Je ne vais pas le faire en une journée non plus, mais je ne sais pas quand je vais le faire, si j'ai le temps de le faire. Sinon, bah, j'ai toujours l'atelier brut que le CPC m'a fourni l'année dernière. Mais voilà, donc compter les bougies d'anniversaire, ça, super. Ensuite, j'ai donc préparé les pochettes, c'est ce que j'ai mis tout à l'heure, et j'ai des PPRE à écrire pour 2 élèves. Alors, PPRE, projet particulier de réussite éducative, si je dis pas de bêtises. En gros, c'est quelque chose qu'on met en place pour certains élèves qui ont des difficultés. Alors, pas des difficultés d'apprentissage, en général non, mais plutôt des difficultés d'un point de vue comportement. Enfin, en tout cas, moi, je l'utilise comme ça parce que là, en gros, ces PPRE-là, ils sont mis... Alors, c'est mis en place pour régler un problème, par exemple, l'enfant qui refuse de travailler au moment où on lui demande de travailler, ce qui est le cas pour un des élèves, qui refuse la frustration, et ben on va mettre en place un système. Ça permet d'avertir les parents qu'on met ça en place pour leur enfant parce qu'il y a ce problème-là qui est constaté, que souvent eux-mêmes ont constaté qu'il y avait un problème. Et on met ça en place dans la classe pour tant de semaines pour voir si ça met en place. Donc, par exemple, on peut adapter pour un enfant qui refuserait de travailler, on peut par exemple lui proposer 2 activités différentes. Plutôt que de lui imposer un travail qu'il n'a pas envie de faire, on dit bah, tu as le choix entre ça ou ça. Ça peut être une adaptation qu'on fait pour un élève, on va pas le faire pour toute la classe, mais on peut le faire pour un élève pour voir s'il arrive à faire le travail qu'on demande quand il a le choix. Voilà, par exemple. C'est un exemple. Hein. Et donc, ces 2 élèves-là, je fais des PPRE, mais c'est parce que si je ne mets pas ça en place, je ne peux pas demander l'aide de la psychologue scolaire. Or, moi, je sais très bien que même en mettant ça en place, je vais devoir demander l'aide de la psychologue scolaire. Parce que il y a une enfant qui devrait être suivie MDPH qui n'a aucun dossier. Rien. Donc ça, c'est vraiment pour préparer la mère au fait que... Elle le sait, hein, déjà, on lui a déjà dit qu'il y avait des problèmes. Alors elle dit non, tout va bien, tout va bien. Ben non, tout va pas si bien que ça. Donc déjà, faire un PPRE, c'est dire on met en place quelque chose pour aider votre enfant et ça commence à faire entrer dans la tête des parents que l'enfant, il n'est pas forcément bien à l'école. Et que nous, on essaye de faire des choses.
Voilà, donc ça c'est pour une élève donc, qui doit monter pour laquelle on va devoir monter un dossier MDPH. Alors normalement c'est pas l'école qui fait. Mais bon, on est là pour aider les parents parce que souvent ils sont complètement perdus. Déjà ils apprennent que MDPH, handicapé, alors qu'on leur dit non, c'est pour que votre enfant puisse faire sa scolarité normalement, qu'il ait une aide de vie scolaire et qu'il puisse continuer sa scolarité normalement. Parce que cet enfant-là, si elle avait quelqu'un en permanence avec elle, elle bosserait. Super. Elle est très intelligente et tout. Il faut juste qu'il y ait quelqu'un avec elle tout le temps. Et moi, je suis pas disponible tout le temps. Et la ESH que j'ai, elle est là que l'après-midi. Donc, normalement, je devrais... Cette ESH... Normalement, j'ai une AESH toute la journée avec moi parce que dans ma classe j'ai 2 élèves qui sont notifiés et qui devraient avoir une AESH pour différentes raisons. Bon, l'AESH que j'ai dans ma classe, elle est en arrêt maladie depuis le début de l'année, donc je l'ai jamais vue. Donc ces enfants n'ont pas d'AESH dans la journée. Il se trouve qu'on en a plusieurs dans l'école, donc l'après-midi, comme l'AESH comme l'enfant qu'elle suit n'est pas là l'après-midi, eh bien, elle vient dans ma classe l'après-midi pour s'occuper des enfants qui en ont besoin. Or, comme je vous ai dit, les 2 élèves qui sont notifiés, donc qui devraient avoir une AESH, ben, en fait, il y en a un, il est notifié. Il a un problème de handicap. C'est plutôt un handicap physique et il n'en a pas besoin pour travailler, en fait. Peut-être quand il sera vraiment très fatigué en fin d'année ou tout ça et qu'il aura besoin de quelqu'un pour l'aider, mais pour l'instant, il n'en a pas, techniquement, pas besoin. Donc on en profitait pour me mettre cet élève-là, qui doit faire un PPRE, dans ma classe parce qu'elle en a besoin, mais elle n'est pas notifiée parce que la MDPH, je ne sait même pas qu'elle existe. Donc, voilà, je dois faire ce PPRE pour que la psychologue scolaire puisse venir observer l'enfant, puisse contacter la mère, puisse commencer à mettre en place le dossier pour la maison du handicap. Et qu'elle est l'année prochaine, ou en CP, parce que si c'est pas fait d'ici l'année prochaine, ce sera pour le CP, une AESH à plein temps avec elle pour l'aider à travailler. Voilà. Et la deuxième élève pour qui je dois faire un PPRE, c'est une élève qui a beaucoup de mal avec la frustration. Tu lui dis non, elle se jette par terre. Non, même pas tu lui dis non. Tu lui demandes de ranger son atelier. Elle se jette par terre. Elle l'a fait l'autre fois, mais on a tous halluciné. Elle s'est jetée par terre en disant non. Il y avait un pauvre gamin qui passait, il s'est pris une baffe. Il avait rien fait, il faisait juste que passer. Et moi j'ai rien, mais pourquoi t'as fait ça? Le gamin il a regardé, il fait mais pourquoi t'as fait ça? Et puis elle-même elle savait pas pourquoi. Donc il y a vraiment un problème au niveau de la frustration. Elle n'accepte pas de travailler sur ce qu'on lui demande de faire au moment où on lui demande de faire, ou alors elle fait genre je colle une étiquette, c'est bon, j'ai fini et je m'en vais. Dès qu'on va commencer à ranger, elle va aller chercher un atelier, elle va se mettre au travail alors que c'est l'heure de la récréation, c'est l'heure d'aller aux toilettes, c'est l'heure d'aller en motricité, c'est pas du tout le bon moment. Et bien sûr, elle va être frustrée parce qu'on va la couper à ce moment-là. Je lui dis, ça fait 20 minutes que tu pourrais le faire, mais tu décides de le faire au dernier moment où ça ne va pas. Donc là, c'est vraiment pour que la psychologue scolaire puisse venir l'observer en classe. Parce que moi, je sais pas quoi mettre en place avec cet élève, quoi. Voilà. Donc je fais un PPRE, je vais essayer de mettre un truc en place. Je vais essayer de réfléchir à ça. Mais il faudra que la psychologue ou le maître Razette vienne l'observer en classe parce que moi, à part la frustrer, parce qu'elle n'a aucune notion de frustration, je pense que les parents, ils sont aussi un peu perdus face à ça parce qu'elle est pareille à la maison. Je vois pas ce que je peux faire. Donc là, j'ai besoin de l'aide de la psychologue scolaire. Et pour avoir besoin de l'aide de la psychologue scolaire, pour qu'elle vienne, qu'elle me dise ah, tu peux peut-être essayer ça ou ça ou ça, il faut que j'ai l'autorisation des parents. Et donc, il faut que j'ai fait un PPRE pour les avertir que j'allais mettre en place quelque chose pour leur enfant. Voilà, donc ça, c'est beaucoup de paperasse. Mais je vais pas faire ça aujourd'hui. Clairement, je vais me concentrer sur les ateliers, c'est déjà pas mal. Et je dois aussi mettre à jour 2 fiches de suivi d'élèves. Donc je vous avais montré au début d'année les fiches de suivi qu'on a pour l'année. Parce que j'ai un élève, donc j'ai eu un entretien avec la maman qui s'inquiète sur un sujet particulier par rapport à l'élève. Donc il faut que je note
dans ma fiche. Et j'ai un autre élève qui a eu un petit accident. Donc je vais le noter aussi parce que voilà, sur la fiche de suivi, c'est pas le suivi scolaire en fait, c'est le suivi comportement, suivi avec les parents et tout, voilà. Donc parce que si jamais, par exemple, c'est pas le cas de ces élèves-là, mais s'il y a un élève qui arrive le matin avec un œil au beurre noir que les parents n'expliquent pas, que voilà, et nous on se retrouve avec un élève, bon, il s'est pris un coup. Mais est-ce qu'il s'est pris un coup parce qu'il est tombé ou est-ce qu'il s'est pris un coup parce que quelqu'un l'a frappé, c'est autre chose. Et donc, moi, je note tel jour, il avait un cocard. L'explication qu'il m'a donnée, c'est je suis tombée de mon lit. Voilà. Ou par exemple, s'il y a un enfant, ça m'est arrivé il y a quelques temps, pas cette année, hein, mais où l'enfant, il arrive et il me dit Papa, il est parti chez Tati parce qu'il a frappé maman. Bah, ça, tu peux rien en faire parce que techniquement, il n'a pas dit Papa, il m'a frappé moi. Donc, je vais pas faire une déclaration une information préoccupante parce que c'est pas l'enfant qui a été frappé, c'est la mère. Et c'est ce que dit l'enfant. L'enfant dit papa a frappé maman. Je le note parce que si jamais il y a des poursuites plus tard, je vais noter tel jour l'enfant a dit ça. Si ça revient très régulièrement, après on voit avec les parents bien sûr, mais voilà. Mais je note donc sur la fiche de suivi tel jour, telle remarque, l'enfant est revenu avec une griffure, un coup qui paraît inhabituel. Et je le note aussi sur un post-it dans le cahier d'appel, parce que le cahier d'appel, en fait, c'est un document légal. Donc il est conservé, parce que ça, c'est une fiche juste pour nous. Donc d'une année sur l'autre, la fiche, elle sert un peu à rien, elle disparaît. Mais c'est noté sur la fiche. Voilà. Mais moi, je mets un post-it. Tel jour, l'enfant est venu avec un cocard. Bon, explication, je suis tombée. Tel jour, il m'a dit ça. Voilà. Et c'est dans le cahier d'appel. Parce que le cahier d'appel est conservé. C'est-à-dire que à la fin de l'année, hop, on le ferme, on le met dans les archives. Et si jamais il y a besoin de venir voir si l'enfant était là tel jour, ou s'il a été très absent, on le sort, on ouvre et on voit légalement, il était là, il n'était pas là. Et du coup, légalement aussi, il y a dedans toutes les excuses. Donc on met tous les mots que les parents ils nous donnent pour dire il n'est pas venu parce qu'il était malade, parce qu'il avait un rendez-vous, parce que ci, parce que ça. Il y a des parents, ils justifient jamais. Hein. L'enfant était absent, ils disent pas pourquoi. Voilà, c'est marqué. On n'a aucune explication. Donc le jour où on se décide à dire là ça fait un peu trop d'absence, on va déclarer. Et on voit qu'ils n'ont jamais expliqué pourquoi. Après, s'il y a un enfant, par exemple, s'il y a un enfant qui est malade, chronique ou tout ça, la mère a dit non, il a fait une crise, il était pas bien, je l'ai pas amené parce que je note, c'est tout. C'est pas grave. Voilà, mais au moins c'est noté dans le cahier d'appel. Le cahier d'appel c'est légal, donc tout ce qui est dedans reste dedans. C'est-à-dire que si je mets un post-it avec tel jour il a fait ça ou ça, voilà, c'est dans le cahier d'appel, c'est noté. Et si jamais dans quelques années on vient voir est-ce qu'on a bien vu les choses ou pas, c'est marqué qu'il est ça. Mais après, si tous les jours vous remarquez les trucs, effectivement tous les jours le gamin il arrive avec un nouveau bleu, une nouvelle blessure, très rapidement on va faire une IP, c'est-à-dire une information préoccupante, c'est-à-dire qu'on va mettre en place tout le système avertir les services sociaux et voilà. Mais un enfant de cet âge-là, ça tombe. En plus, j'en ai un là. L'année dernière, on avait un, il était un peu casse-cou. Et là, cette année, il s'est déjà ouvert le crâne, cassé la tête. Enfin, pas cassé la tête, mais donc il a eu des points. Voilà, mais on sait que c'est pas le père qui le frappe. Ou on sait que c'est lui qui fait des acrobaties, qui tombe, et on le sait parce qu'on l'a vu. Une fois, il est tombé en motricité, donc il est tombé devant nous. Donc on sait que c'est lui qui se provoque lui-même ses blessures. Mais bon, on doit quand même noter ce genre de choses, surtout si les parents ne justifient pas. Parce que sinon, oui, il s'est battu avec son frère, il s'est pris un coup de truc dans la tête parce que son frère il l'a balancé. Voilà, au moins on sait, ils expliquent le frère. Voilà, on essaie de s'arranger avec ça. Voilà, donc voilà, je parle depuis un petit moment, j'ai presque fini mon petit déj, presque.
Et donc je vais faire ça, donc je vais vous montrer comment j'organise mes ateliers. Là, je m'habille et je vous montre tout ça. Je vous montre la base de ma programmation. Donc on va partir à partir d'albums. Donc le premier c'est l'album C'est mon anniversaire. On va partir de là parce qu'en fait donc ça c'est pour préparer la numération, compter les bougies, tout ça. Et on va partir de l'album parce qu'en fait le petit chat va se balader, il va aller voir les maisons de ses amis, et les maisons de ses amis, elles ont les formes des animaux, et donc c'est des maisons. Donc on va partir sur le thème de la maison de la souris, la maison du chat, voilà. Sur le thème de la maison, et on va partir sur la ville, du coup, avec Rien du tout, donc de Julien Billaudot. Donc qui est l'histoire d'un monsieur qui construit une ville, qui part de rien, il construit une ville, et puis la ville finit par être détruite, et à la fin, il reconstruit une petite maison au milieu de la forêt. Bref, donc c'est un très très bon bouquin, parce qu'il y a une histoire. Il y a une histoire, on construit la ville, et puis après, on voit que la ville, elle a tout détruit, et on remet de la nature et tout, donc c'est parfait pour l'époque, hein, puisqu'on est sur la renaturation, ce genre de choses dans les villes. Et ensuite, on part sur Et toute la ville s'éveille, qui est un magnifique album, mais là, ça raconte pas vraiment une histoire, c'est juste pour travailler l'imaginaire de la ville. Vous voyez, c'est magnifique, il est super beau comme album, on peut faire énormément de choses à partir de ça. Juste en prenant le vocabulaire, bien sûr, en imaginant, alors je sais plus où est-ce qu'il y avait, voilà, le vent, tout ça, et ici par exemple, vous voyez, on peut faire le vocabulaire, la ville, les feux tricolores, les voitures, les lampadaires, ce genre de choses, et ça travaille aussi la représentation de la ville, la représentation des espaces connus, donc commencer à travailler sur les maquettes, les plans, la représentation en fait, puisque on peut faire des photos, mais les photos, c'est pas comme ça qu'on représente la ville. Enfin bref, donc voilà, on va partir sur ces 3 albums-là. Donc ça, ce sera pour novembre. Et puis après, on fête Noël. Ça, c'est ma pochette. Elle n'est pas très épaisse, hein, mais j'essaie de garder le minimum d'une année sur l'autre. C'est ma pochette Noël, avec tous les trucs de Noël que je peux avoir, que je vais pas forcément utiliser d'ailleurs, mais c'est ma réserve de Noël. Et donc, comme on travaille sur cette méthode d'apprentissage de l'écriture, du graphisme, de la tenue du crayon, bref, on travaille sur ça, donc je vais regarder mes étiquettes pour la période 1 et 2. Par exemple, le coloriage, on l'a pas encore vraiment fait, je l'ai à peine abordé, donc je vais aussi aborder ce genre de choses, voilà, pour m'inspirer de ça, pour pouvoir avancer un petit peu. Donc ça, c'est les livres que je vais lire aux enfants. Ça, c'est la pochette d'activité de Noël. J'ai pas de bouquin spécial sur Noël parce qu'il y en a beaucoup et puis que j'ai pas forcément envie de travailler autour d'un album de Noël. Je vais vraiment travailler plutôt autour de l'esprit de Noël et puis on lira des albums en fonction et voilà. Donc ça, c'est un manuel que je ne lis pas aux enfants. C'est moi qui le lis, qui prend et qui fait faire aux enfants. Donc ça, c'est un manuel pour le professeur. Et enfin, j'ai ici, donc ça c'est la, on va dire, programmation entre guillemets. En fait, ça c'est le résumé des compétences que je dois évaluer pour l'année chez les enfants. Voilà. Et je me suis permise de mettre ici période 1, période 2. Donc période 2, par exemple, en langue vivante, on va travailler les mots et les expressions en langue vivante. Donc on va faire du Simon Says, voilà, bonjour, au revoir en anglais. En écrit en période 2, identifier des mots-clés, des éléments clés dans une histoire par exemple. Ou voilà, qu'est-ce que je vais faire aussi? Répéter un énoncé lu, voilà. Ça c'est le type de compétences qu'on doit travailler avec les enfants. Donc moi j'ai sélectionné, j'ai déjà pré-sélectionné les périodes au moment où je vais les évaluer. Donc je les travaille déjà, mais je vais les évaluer durant la période 2. Donc
ce seront celles-là. Celle-là, par exemple, c'est 5, donc ce sera en fin d'année que j'évaluerai. Celle-là, par exemple, c'est 1, donc ça a déjà été évalué. Je sais qu'il y a 3 élèves qui sont pas encore au point là-dessus, mais tout le reste, ils sont OK. Donc les autres, ils vont passer à la deuxième compétence. Donc, identifier les mots à partir des lettres. Et puis ces 3 là, ils seront encore sur la longueur, mais c'est pas grave, ils vont y arriver progressivement. Donc voilà. Donc je vais partir de cette fiche là pour répertorier toutes les compétences que je dois évaluer. Je vais déterminer de quelle manière je vais travailler ces compétences. Par exemple, répéter un énoncé lu, là, c'est cette compétence-là. Répéter un énoncé lu, je ne vais pas faire une séance spéciale. Ça va être à chaque fois que je vais préparer un atelier, je vais leur lire la fiche. La fiche, par exemple, c'est colorie les ronds en rouge. Donc je vais lire colorie les ronds en rouge, qu'est-ce que je viens de lire, voilà. Et les enfants vont devoir répéter la consigne, répéter le titre d'un livre, tout ça. Donc ça va pas être travaillé par un atelier particulier. Par contre, si je regarde ici, par exemple, stabiliser la connaissance des petits nombres, montrer une collection de la quantité demandée, là, ça va être un atelier dirigé. Ça va être, montre-moi là où il y a 2 bougies, là où il y a 3 bougies, enfin voilà. Donc, ça, c'est en fonction de la compétence. Soit ça va être travaillé de manière générale, la tenue du crayon, par exemple, c'est de manière générale, mais par exemple, écrire des lettres, ça va être un atelier dirigé. Voilà. Donc voilà toutes les compétences que je dois évaluer. Donc je fais la liste des compétences, je fais la liste des activités que je vais faire et après je les place soit en atelier dirigé, soit en activité en groupe, soit en activité différente, par exemple en motricité ou des choses comme ça. Voilà, ça fait déjà pas mal à faire. Et on va tout de suite passer à l'organisation des ateliers. Alors, je vous présente l'organisation des ateliers. Donc, il y a les ateliers du matin, avec mes 6 groupes. Donc, 6 groupes. En gros, vous voyez, j'ai 6 groupes, voilà, que je peux resserrer en 3 groupes. Donc, on a le groupe 1, 2, 3, 4, 5, 6, et on a le groupe A, B et C. Donc, ça tourne, en fait. Chaque groupe va faire tous les ateliers. Mais il faut que je m'organise puisque quand on a 4 ateliers, on tourne sur 4 jours, c'est facile. Quand on en a 6, on tourne sur 3 jours ou 6 jours. Donc, ici, j'ai des ateliers courts. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4 ateliers courts qui vont tourner sur 3 jours. Et j'ai 2 ateliers longs qui vont tourner sur 6 jours. Donc, en gros, ces ateliers-là, ça va faire 3 jours et 3 jours. Et là, ça va faire 6 jours. Donc, c'est un peu compliqué à comprendre, mais grosso modo, pendant 6 jours, mes groupes ne peuvent pas changer. Voilà, parce que évidemment, je change les groupes. Vous voyez, ils sont pas déterminés. Je mets les prénoms en fonction de ce que je veux travailler. Si je vois qu'il y a des élèves qui ne sont pas très bons en numération, je vais les regrouper, puis je vais faire un groupe avec eux. Je vais travailler un aspect spécifique de la numération. Et puis les autres, ils travailleront autre chose, en numération aussi, mais plus à leur niveau. Voilà, si je vois qu'il y a dans un groupe, ça parle pas beaucoup et que je veux essayer de les faire parler, je vais les mettre ensemble. Je vais pas mettre un très bavard dans un groupe qui parle pas parce que sinon, il y a le bavard qui va parler et les autres parleront pas. Donc, je vais organiser mes groupes en fonction des ateliers. Donc ça, c'est encore plus compliqué parce que il faut tenir compte des affinités des enfants. Il y a des enfants qui ne peuvent pas travailler ensemble. Il y a des enfants qui aimeraient travailler ensemble, enfin, qui aimeraient jouer ensemble. Donc aussi, on va les séparer pour être sûr qu'ils travaillent au lieu de jouer. Et voilà, donc j'ai un truc un petit peu compliqué. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que mes groupes tournent sur 6 jours et que je dois prévoir 2 fois 4 ateliers courts et 2 ateliers longs pour 6 jours. Donc, 6 jours, c'est 1 semaine et demie. Hein. Donc, 3 semaines et 3 semaines, ça fait 6 semaines. On a 7 semaines sur la période. Et comme, on a le jour de Noël, le jour du spectacle, le jour du cirque, 6 semaines, c'est largement suffisant pour faire tout ce qui doit être fait sur les 7 semaines. Voilà.
Donc ça, c'est les ateliers du matin, donc qui tournent avec l'ATSEM, parce que le matin, j'ai l'ATSEM. Donc on peut avoir 2 ateliers dirigés et 4 ateliers autonomes. Ensuite, on a les ateliers de la deuxième partie de la matinée, donc après la récréation, où là, j'ai un seul atelier dirigé et 2 ateliers autonomes. Donc c'est des groupes de 8. Donc en gros, ici, on va être sur les groupes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ici, on va être sur les groupes A, B, C. Donc ce groupe-là, ce groupe-là, ce groupe-là. Voilà. Et ça va tourner. Là, ça tourne sur 3 jours. 3 jours, 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 3 jours. Voilà. Sachant que, comme ici, je ne peux pas changer mes groupes pendant 6 jours. Parce que c'est les mêmes groupes, en fait. Voilà. Je m'arrange pour que tout le monde passe au moins en dirigé une fois par jour. Donc, parce que si vous avez 24 élèves, il faut qu'au moins une fois par jour, ils soient avec vous, à travailler avec vous. Donc, il faut qu'il y ait au moins un atelier dirigé. Donc, je ne peux pas changer les groupes pendant 6 jours. Mais une fois que les 6 jours sont passés, je peux très bien modifier parce qu'il y a un problème ou tout ça. Voilà. Donc, ça, c'est les ateliers du matin. Et l'après-midi, ça marche pareil. Donc, ABCD. Enfin, ABC, pardon. L'après-midi, ça marche pareil. Donc, ABC. Donc, pareil, il y a... 8 ateliers dirigés à prévoir l'après-midi. Sauf que l'après-midi, j'ai l'ATSEM pendant ces ateliers, donc je peux faire 2 ateliers dirigés l'après-midi. Voilà, donc c'est tout ça que je dois remplir aujourd'hui pour essayer de couvrir ma période et essayer de couvrir toutes les compétences que je dois commencer à travailler et évaluer. Allez, on y va! Donc voilà, il est à peu près 1h de l'après-midi, je vais aller manger. J'ai fini de lister tous les ateliers, d'essayer de les caser les uns avec les autres. Donc il y en a encore quelques-uns la dernière semaine, je ne sais pas encore trop quoi leur faire faire, mais ça j'aurai le temps de voir au fur et à mesure. Hein. Franchement, c'est genre la semaine avant les vacances, donc ça va aller. Voilà, et maintenant j'ai plus qu'à caser tout ça dans mon cahier journal pour voir si ça colle avec le planning que j'ai sur les albums. Parce que si je commence à travailler la ville avant d'avoir travaillé l'album sur la ville, ça va pas le faire. Donc il va falloir que je refasse tout mon organisation. Mais voilà. Donc maintenant, je vais aller manger. Je vais me faire une petite pause. Et puis cet après-midi, si j'ai le temps, je colle tout ça dans mon cahier journal. Et je vois si ça va avec le reste des apprentissages. Alors voilà, j'ai fini de mettre tous mes ateliers sur mon cahier journal. Donc en gros, bon ça je l'ai tapé à l'ordinateur, je me suis pas filmée quand même, c'était un peu... Vous m'auriez vu devant un ordinateur, voilà, c'est tout ce que vous auriez vu, donc je ne l'ai pas filmé. Mais du coup, ça m'a pris 2 bonnes heures pour tout bien mettre au propre, voilà. Et donc j'ai mis tous les ateliers, toutes les journées. Il y a juste la motricité que j'ai pas mis. Je sais ce que je vais faire, mais comme je sais pas le jour où je vais le faire, je ne sais pas ce qu'il y aura, puisque chez nous, la motricité, c'est lundi et vendredi, c'est parcours.
Mardi, on fait ce qu'on veut. Donc moi, mardi, ce sera lancer, puisque je ferai des ateliers de lancer. Et jeudi, c'est vélo. Donc comme je ne sais pas le jour, puisqu'en fait, je ne sais pas le jour où on va aller au cirque. Donc j'ai mis j'ai numéroté les jours 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jusqu'à, je sais plus, 22, 23, 24, je sais plus combien de jours, voilà, jusqu'à 24. Voilà, donc ça fait 24 jours numérotés, et puis les autres jours, c'est des jours où c'est adapté en fonction de ce qu'on fait. Donc là, par exemple, c'est la journée du cirque. J'ai pas mis la date parce que je ne connais pas la date du jour où on va aller au cirque, mais je sais comment ça va se dérouler. Donc le matin, on va au cirque. Après, on rentre, on fait une petite récré parce que franchement, ils ont besoin de se défouler. Et puis après, on rentre dans la classe et puis on fera un petit dessin. Qu'est-ce qu'on a vu au cirque pour essayer de les faire parler un petit peu sur le cirque. Voilà. Et puis l'après-midi, on fera le vocabulaire du cirque. Donc là, ce sera toute la classe en même temps. Il n'y aura pas d'atelier différent. Ce sera vraiment tout le monde en même temps. Voilà. Mais du coup, au niveau des jours, j'ai pas pu. D'habitude, je mets lundi, mardi, jeudi, vendredi. Donc vous voyez, pour la première semaine, je l'ai mis. Vous voyez, mardi 7 novembre. Je sais qu'on n'ira pas au cirque le mardi 7 novembre, donc j'ai déjà mis. Mais là, à partir de la deuxième semaine, c'est un peu le flou. Du coup, j'ai pas mis les dates en haut. J'ai juste mis les numéros pour que je sache dans quel ordre ça se déroule. Voilà, donc après, je les collerai comme il faut dans mon agenda. Donc ça, c'est mon cahier journal. Vous voyez, donc je colle la feuille que j'ai prévue et puis je note à côté s'il y a des remarques à faire. Par exemple, ici, le 12 septembre, pardon. Le livre que j'ai lu, c'était pas le livre qui était prévu, c'était un autre, donc j'avais mis un autre. Il y a eu une réunion à midi, voilà. Donc c'est vraiment petit, ça c'est pratique parce que quand c'est un grand cahier journal, moi je suis en maternelle, j'ai pas de bureau, je me balade dans toute la classe, donc ça c'est plus pratique à trimballer qu'une grande feuille comme ça, remplie de partout. Je sais qu'il y en a qui préfèrent une grande feuille A4, mais moi personnellement c'est pas pratique dans la pratique quotidienne. Donc voilà, c'est très très succinct, mais au moins ça me note tout ce que j'ai fait. En fait, je décris beaucoup mieux ce que je fais sur les ateliers, les compétences, qu'est-ce qu'on travaille précisément dans mon calendrier Google Agenda, parce que j'ai plus de place tout simplement pour noter ça sur internet que sur une feuille de papier. Voilà. Et puis j'ai pas besoin de noter, par exemple là j'ai fait un atelier dirigé de pâte à modeler. L'objectif c'est quoi? C'est savoir faire une boule, une galette et un colombin en pâte à modeler. Donc j'ai pas besoin de mettre l'objectif, je le sais l'objectif. Voilà. L'objectif du pulse, c'est qu'ils arrivent à finir leur pulse. L'objectif des perles, c'est qu'ils arrivent à enfiler les perles sur le fil. Donc j'ai pas besoin de mettre les objectifs ou les compétences travaillées là-dessus parce que déjà je les connais et ensuite je les mets sur le Google Agenda. Mais du coup, voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Que je découpe chaque jour, que je les mette bien dans l'ordre. Et pour chaque jour, en fait, je fais une pochette. Une pochette en papier dans laquelle je glisse tout ce dont j'ai besoin. Par exemple, ici, l'atelier gâteau, je ne vais pas le glisser dedans parce que c'est du matériel volumineux, donc je ne vais pas mettre dedans. Mais par exemple, le découpage en ligne droite, c'est des feuilles de papier imprimées où il y aura des lignes et il faudra couper sur la ligne. Donc ça, je vais mettre dans la pochette. Je vais pré-découper, je vais mettre dans la pochette. Par exemple, le coloriage du cahier de vie, pareil, ce sera dans la pochette qui sera accolée à ce petit papier pour que je puisse, le jour où je dois faire ce qui est prévu ce jour-là, je prends ma pochette, j'ai tout dedans et tout est prêt. Alors, ce que j'ai fait aujourd'hui, atelier du matin, ok, atelier du matin 2, ok, atelier de l'après-midi, ok. J'ai également fait tout ça, le cahier journal pour les 6 semaines. Donc j'ai fait semaine 1, 2, 3. Voilà, en fait, ça c'est fait. Donc, tout ça c'est fait. Voilà. Il me reste Google Agenda, le blog, le cahier de vie. Donc ça, le blog et le cahier de vie, je peux le faire le soir tranquille, en regardant une série, c'est pas un problème. Cadeau du marché de Noël, ça va me prendre une bonne après-midi pour les découper. Donc ça, il va falloir que je trouve un moment
pour mobiliser la découpeuse laser. Atelier gâteau, là il va falloir carrément que j'aille chez ma mère, donc il faut vraiment que je prévoie une après-midi entière pour y aller. Et ça pareil je peux le faire plus tard. Et préparer les pochettes, ça je ferai à l'école parce que il faut que je puisse photocopier, imprimer, photocopier et préparer les pochettes. Donc ce sera à l'école. Donc ce sera la semaine prochaine quand j'irai passer ma journée à l'école pour préparer la rentrée. Voilà. Je me rends compte au moment de monter cette vidéo que je n'ai pas fait la conclusion de la vidéo, donc je vais me permettre de la faire très rapidement. Voilà, donc la liste que vous venez de voir là de tout ce que je dois faire, en fait c'est tout ce à quoi j'ai pensé, parce qu'il y a toujours des petits trucs qu'on oublie, et ah oui, il faut que je fasse ça, et ça, et ça, et ça. Par exemple, je peux déjà rajouter qu'il faut que je refasse toutes les étiquettes de mes tables dans la classe, parce que les enfants, cette année, ils grattent. Donc ils m'ont enlevé toutes les étiquettes, il faut que je refasse une partie de mon ellipse, il faut que je prévoie mes groupes, au moins pour les 6 premiers jours, il faut que je fasse des tas de photocopies, des tas de trucs, donc tout ce que j'ai mis sur cette liste, c'est ce à quoi j'ai pensé au moment où j'y ai pensé, mais il y a plein de choses qui se sont rajoutées, bien sûr. Voilà, donc c'est pas que ça. Et bien sûr, vous dites, s'il y a que ça, voilà, 2 jours de travail, 3 jours, c'est fait. Malheureusement, c'est un peu plus long que ça. Je peux pas tout vous montrer parce que la plupart du temps, comme je vous dis, c'est je suis sur mon ordinateur, je cherche des images, je prévois, j'écris des mots, je les mets en gros. Enfin, c'est beaucoup, en tout cas en maternelle, c'est beaucoup de petites choses qui s'accumulent, mais qui demandent énormément de temps parce que ça prend du temps de le faire. Mais c'est pas forcément intellectuellement très stimulant et ça prend quand même beaucoup de temps à préparer parce que en maternelle il faut que tu aies tout ton matériel. Quand tu es en élémentaire, tu sors ton livre de maths, tu dis vous allez faire l'exercice 3 de la page 4, hop, et c'est fait en fait. Alors bien sûr maintenant c'est pas forcément l'exercice le mieux adapté et tout, mais il y a quand même un support. En maternelle, t'as pas ça. Donc on a énormément de matériel en classe, mais il faut quand même préparer. Si je leur demande de reconstituer des mots, il faut qu'ils aient l'exemple du mot, il faut qu'ils aient toutes les lettres du mot, donc il faut que je vérifie que tous les enfants ont toutes les lettres du bon mot. Enfin, ça demande beaucoup de préparation. Matériel sur place, donc il y a une bonne partie qui doit être fait à l'école et que je ne peux pas faire à la maison, donc il faut que je retourne à l'école et je ne suis pas encore retournée à l'école, j'irai sans doute la semaine prochaine. Voilà, donc au niveau horaire, j'ai bossé environ 3 heures ce matin et 2 bonnes heures cet après-midi, donc 3 heures ce matin pour lister les ateliers que je veux faire, la manière dont je peux les faire, est-ce que j'ai le matériel ou pas, est-ce que je vais devoir acheter des choses ou pas, parce que ça aussi faut le prendre en compte. Et donc ça c'était 3 heures ce matin à réfléchir et à mettre en place et à finir par avoir cette feuille que vous avez vue où il y a tous les ateliers qui sont bien disposés un peu partout. Et après j'ai dû prendre cette feuille et j'ai dû la remettre sur mon ordinateur pour pouvoir avoir une belle page bien imprimée pour que je puisse me relire, parce que maintenant je sais ce que j'ai écrit, mais dans 3 semaines quand je reprendrai ma feuille je ne me souviendrai peut-être plus de ce que j'ai écrit ou de ce que je voulais dire, donc j'ai bien mis ça au propre sur l'ordinateur et je l'ai imprimé. Alors 2 heures pour copier juste, ça marche pas comme ça. En fait j'ai mis 2 heures parce que je me suis rendu compte qu'il y avait certains ateliers qui étaient trop tôt ou qui étaient mal goupillés, parce que par exemple je travaille une notion après la récréation et puis l'autre je la travaille avant et du coup c'est pas sur la même page, et je me suis rendu compte que il y en a une qui était travaillée trop tôt et qu'il fallait que j'inverse, que je déplace, voilà. Donc ça m'a pris 2 heures de tout réorganiser correctement sur mon cahier journal. Donc normalement maintenant c'est bon, c'est ok, j'ai juste à prendre le jour suivant dans ma programmation et ça marche et je peux le faire.
normalement. Maintenant, je sais très bien que ça va pas se passer comme ça et que je vais avoir des jours où je vais faire « Ah, j'ai perdu ma pochette » ou bah en fait je peux pas faire cet atelier là parce qu'en fait ils ont rien compris à la notion et que si je fais cet atelier là c'est mort, ils vont jamais y arriver et ça va être du temps perdu pour eux et pour moi. Donc je sais très bien que ça peut encore changer pendant les cours, on va dire, en live en fait. Mais bon, c'est déjà, au moins ça c'est préparé et voilà. Donc ce qu'il me reste à faire. Donc j'ai eu 5 heures environ de travail aujourd'hui, sachant que en fait on y réfléchit tout le temps. Là je suis en train de me dire ah ouais non ça je pourrais le faire comme ça et puis ça et puis je pourrais parler de ça et tout le temps. On est tout le temps dedans. Mais il y a les moments où on se pose et on met vraiment par écrit les idées qu'on a et vraiment on se concentre sur la manière dont on va le travailler et tous les moments où on se dit ah ça c'est super, on pourrait puis on pourrait faire ça et ça et ça et puis ça mais ça c'est génial, voilà. Donc c'est un métier qu'on quitte jamais vraiment. Voilà, mais au niveau travail, comme on pourrait penser, là aujourd'hui j'ai fait 5 heures, grosso modo. Ce qui est une bonne journée de travail, sachant que je suis en vacances, j'ai le droit de faire d'autres choses que ça. Voilà, donc voilà. J'essaierai pour la semaine prochaine de vous filmer la préparation à l'école parce que ça peut être intéressant aussi de vous montrer que là j'ai fait beaucoup de choses intellectuelles, de réfléchir, de penser, et puis à l'école ça va être beaucoup de rangement, classement, déplacement d'objets parce que souvent c'est ça en fait, je prends, je fais ah oui ça c'est bien, je peux le sortir comme atelier, je vais le sortir et puis après je vais devoir le re-ranger et puis voilà. Donc je vais essayer de vous montrer la partie à l'école si je peux filmer parce que je sais que cette semaine il va y avoir du monde à l'école et que tout le monde n'a peut-être pas envie de passer en vidéo, donc je vais essayer de filmer ça et puis voilà. Donc cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, même si je sais que j'ai beaucoup parlé, qu'elle est très longue, qu'elle est très pointue et que c'est pas forcément quelque chose qui peut vous intéresser. Donc bien si vous avez regardé jusqu'ici, bravo, vous avez tenu. Et j'espère que donc si vous êtes jusqu'ici, c'est qu'elle vous a plu, je pense. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos et à la semaine prochaine pour une journée préparation, mais cette fois-ci à l'école. Voilà, bonne journée, bon week-end, à bientôt, au revoir.